J'étais condamné 1 an et demi de prison ferme en Tunisie pour atteinte aux mœurs par rapport à un sketch sur scène. Tu vois, j'ai pas insulté quelqu'un dans la rue, j'ai pas montré mes fesses. Hein. Je regrette pas, je suis très content, je suis très heureux. C'est une médaille pour moi. Par applaudissement, qui a dû quitter son pays pour tout recommencer à zéro? Qui? Pour ne pas effrayer les gens, j'ai 34 ans de carrière. 30 ans de carrière en Tunisie et 4 ans en France. Je suis un jeune artiste en France. Je suis un artiste, j'ai commencé en tant que danseur, ballet, j'ai fait de la danse classique, je suis parmi les pionniers de la danse contemporaine, danse classique dans le monde arabe en Afrique. Et après, ça a muté vers le théâtre parce que voilà, c'est la même famille. Cinéma, beaucoup de prix, beaucoup de films internationaux et arabes. Et un jour, je me suis dit, ah, je suis marrant. Et j'ai jamais voulu faire humoriste. Et les gens qui me côtoyaient et les artistes et les metteurs en scène avec qui je travaillais me disent, l'autre fille, t'es trop marrant. Ils me disent, vas-y. Et du coup, j'ai écrit à 15 ans, 16 ans, mon premier one-man show. Ça cartonnait, ça m'a piqué et j'adore l'humour. Je ne peux plus ne pas vivre sur scène et avoir ce rire. Tu me dis, qu'est-ce que tu sacrifies dans ta carrière, le cinéma, la télé, tout. Je te dis, ouais, mais laisse-moi l'humour. Je jouais beaucoup en France. Je venais jouer pour la communauté arabe ici. Pendant 15 ans, je vais jouer 3-4 fois par mois, minimum 2 fois, dans des grands théâtres. Et j'aime la France, j'ai toujours eu ce rapport à Paris. Depuis que j'étais danseur, j'ai toujours admiré, tu sais, c'est une machine artistique de fou. C'est un marché, c'est une évolution. J'ai connu les plus grands danseurs français, j'ai connu les chorégraphes, j'ai connu les gens du théâtre. J'étais toujours admiratif par rapport à ce qu'ils faisaient. J'ai toujours des contacts avec des potes à moi, que ce soit artistes, musiciens. J'ai toujours voulu rêver d'évoluer aussi tant que francophone. Parce que je venais jouer en arabe, ça marchait très bien, nanana, mais en même temps, j'étais hors circuit, tu vois. Et je me dis, non, j'ai envie de rentrer dedans, de voir, de toucher. J'ai jamais eu le courage. À chaque fois, j'avais le projet de le faire et jamais eu le courage. Et un jour, j'ai décidé, je dis, it's now or never. Si je ne le fais pas maintenant, à 49 ans ou 50 ans, je ne vais plus le faire. Ça va être trop tard parce que j'ai compris qu'il fallait 3 ans ou plus de galère au début. Tu arrives, les codes, apprendre à parler le français, connaître, se faire un petit nom. On n'arrive pas tout de suite, tu vois. Il n'y a pas de raccourci pour l'expérience. Et voilà, je l'ai fait. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais je l'ai fait. Depuis que j'ai commencé le one-man show, depuis que j'ai commencé à parler moi et dire mes trucs, avoir ma vision un peu satirique des choses, de la société, du politique, de la religion, de comment on se comporte avec la religion. Ils ne font pas la différence. Parce que la religion, ça ne se touche pas. La religion, c'est un code de route. Tu respectes, tu respectes pas. Les gens, comment ils sont ridicules en faisant des choses, trouvent leur moyen de moyenner avec la religion. J'ai toujours critiqué ça, tu vois. Et ça a toujours dérangé. J'ai eu des menaces de mort, j'ai eu des fatwas sur ma tête. J'ai toujours dérangé tous les gouvernements, tous les États qui étaient en place parce qu'ils se sont succédés. Et le dernier, c'était le plus mauvais joueur. C'est lui qui m'a condamné. J'ai 1 an de prison, de condamnation. Je rentre au pays aujourd'hui, je vais directement en prison. J'ai un sketch où j'ai parlé j'ai tiré sur les flics, sur le président, sur les politiciens, sur le gouvernement, sur tout le monde. Et c'était pas moi, c'est à travers une grand-mère qui parlait et qui donnait un doigt d'honneur à tous ces gens-là par rapport à... Et le public adorait, j'étais là et je le faisais pendant 2 ans. Hein. C'est un sketch qui a tellement dérangé qu'ils essaient de me trouver le moyen, comment me faire taire et tout ça. J'ai eu des intimidations, des trucs, des menaces indirectes. Mais un jour, je joue devant 5000 personnes à Sfax et je fais ce sketch-là. On m'a appelé, on m'a dit attention, on te prépare un truc et tout ça. Je dis mais vas-y, je le fais, j'ai jamais arrêté. Même quand j'étais menacé de mort avec les salafistes, tout ça, j'ai pas arrêté. Et j'étais inconscient à l'époque, j'avais pas encore des enfants quand j'étais menacé de mort. Mais quand j'ai eu des enfants, là, ça m'a un peu, je dis oui, mais ça fait 13 ans qu'aujourd'hui on essaye de me faire taire. Qu'est-ce qu'il manque? Ils ont tout essayé avec moi, tout le genre d'intimidation, fisc, argent, envoyer des gens pour me frapper. Et les flics, ils sont montés sur scène, ils voulaient arrêter le spectacle, j'ai pas arrêté le spectacle. Le public, 5000 personnes, ils voulaient descendre, commencer à s'insulter avec les flics et tout ça, tu vois. C'est une scène qu'on ne peut pas comprendre ici. Et attention, le public commence à crier. Moi, j'ai arrêté le public parce qu'il voulait se battre avec les flics et tout ça. Et j'ai pas arrêté mon spectacle et j'ai joué dans la douleur, comme si tu mettais plein d'épines et plein de clous par terre et continue à faire ton spectacle, à faire rire des gens. Dès que j'ai fini le spectacle, j'ai fait le salut, j'ai fui, je suis pas allé à mes vestiaires. Je suis allé dans la voiture où on mettait le matériel, le baffle, derrière, j'ai sauté. Et la voiture qui m'accompagnait, il est sorti comme si c'était moi. Ils montaient, ils ont frappé. Et mon producteur, ils lui ont cassé 2 côtes. Ils ont poursuivi ma voiture
Et à la fin, ils ne m'ont pas trouvé, ils ont trouvé que le chauffeur qui était tout seul. Et le gouvernement, et le, comment ça, le ministère de l'Intérieur, ils m'ont dit non, continue ton spectacle et on te protège. Je dis, vous protégez de qui? Ils m'ont dit, on te protège des flics. Mais je dis, vous êtes les flics. Et tu sais, et j'ai continué à faire pendant 10 spectacles encore. Ils m'envoyaient avec moi l'antiterrorisme. Mais des histoires, quand je raconte ici, ils vont me dire, l'autre fille, t'es mytho. Je sortais pour faire mon spectacle chez moi avec 3 gars comme ça cagoulés. Je montais, ils étaient avec des armes. J'allais faire mon spectacle. Et les flics, les syndicats, ils étaient tellement puissants que même arrivant avec eux, ils avaient d'autres flics avec eux en civil. Ils les insultaient, ils le menaçaient eux. Et un mec sur la vie de ma mère, je ne l'ai jamais raconté cette histoire. Un des mecs, il m'a montré une vidéo parce qu'on devenait très potes. Humainement, c'était mes frères. J'étais là avec des cagoules, on rigolait, pas possible dans la voiture. Et il me disait, l'autre, tu vois, une personne te touche, tout le monde va tuer tout le monde. Il m'a montré à la fin, il y avait tellement de pression sur eux, imagine-moi après. Ils me protégeaient, parce que pour eux, c'est des traîtres, c'est des flics qui me protégeaient des flics. Eux, ils m'ont dit, nous, on fait juste notre métier. Je lui ai dit, comment on fait maintenant? Ils m'ont dit, je sais pas. Même nous, on a peur d'eux. C'est là que je dis, ah, je reviens plus. J'ai arrêté la tournée, je suis parti. J'ai pas fui, je suis parti parce que je devais fuir. Je suis revenu, Zada, une fois, un mois après, pour refaire mes papiers, je suis parti. Mais c'était tendu. Et après, j'ai compris que c'était une créée toute pièce contre moi pour se débarrasser de moi. Ils n'ont pas réussi parce que moi, je suis là, je parle toujours. C'est ça le problème. Maintenant, ma carrière européenne, française, nana, elle va démarrer. Je savais que c'était dur, mais avant, avec l'idée d'aller voir mes enfants, ma famille, 10 jours là-bas, jouer peut-être dans des petites salles en privé, je sais pas. Il y avait moyen de dire, ah, ça va se calmer parce que j'ai toujours trouvé le moyen que ça se calme. Mais j'avais pas confiance. Et en même temps, j'étais bien, tellement bien ici, je travaillais, j'étais absorbé, ça y est, j'avais plus besoin de faire autre chose que jouer ici. L'humour ne se traduit pas, les mots ne s'invotent pas. Ton intelligence, ton humour, tout ce que tu as de fou en toi, tu ne peux pas le traduire sans les mots. Et j'avais pas les mots, j'avais pas les codes, parce que les clés de l'humour, c'est les tabous, c'est les limites. Et il faut appuyer sur les limites, il faut les voir, il faut tirer, il faut connaître la psychologie du français, de l'arabe de France. Ce n'est pas la même chose un arabe de France ou un arabe arabe. Et du coup, tout ça, à analyser, à comprendre, à stocker dans ta tête et tout ça. Et surtout, la fluidité de parler, de s'exprimer comme je fais maintenant, sans s'arrêter. Au début, je m'arrêtais et je réfléchissais en arabe. Le temps que mon traducteur dans ma tête a trouvé les mots, les gens s'embarrassent, ils n'ont pas le temps en France. Je voulais même faire des blagues avec des potes. Le temps que j'ai répondu à leurs blagues, ils sont passés à autre chose. Je me dis, l'autre fille, de quoi tu parles? C'est fini. Et c'était aussi intéressant pour moi, pour travailler sur moi, pour acquérir d'autres compétences. Et ajouter, avec le temps, au début c'était douloureux, mais aujourd'hui je suis content parce que j'ai ajouté plus de cordes à mon arc. Et maintenant je commence à voir la lumière, maintenant mon arc commence à... surtout que j'ai signé avec une des plus grandes prods françaises aujourd'hui, Dark Smile, et que j'étais repéré par Jérémy Ferrari, qu'aujourd'hui il m'aide à écrire mon spectacle, un rapport extraordinaire, artistique et humain, et ça m'a donné de la force. Je dis, si des gens aussi talentueux, qui ont réussi aussi, qui ont au top, s'intéressent à moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et ça m'a donné de la force. Ça m'a donné de la force à un moment où personne ne croyait en moi. Je fais le Comedy Club et j'étais pas encore un des bons au Comedy Club. J'étais dans ce qu'on appelle les laboratoires et les trucs, les petits ateliers, on essaye, c'est-à-dire tu étais avec les débutants. Je jouais devant 4, 5, 10, 14, 3, une fois je jouais devant 3, 2 personnes. J'étais payé parfois au chapeau 2, 3, 4 euros. Il y a des moments j'ai pleuré tout seul, il y a des moments je me suis dit qu'est-ce que je fous, il y a des moments j'ai eu des doutes. Il y a des moments parce que surtout au début, maintenant ma famille ils sont là, mes enfants, c'était vide émotionnel en même temps. Vide artistique, émotionnel, social. Au début, les Tunisiens venaient me voir jouer dans des petites salles. Ils étaient plus blessés que moi. Ils se sont dit parce qu'ils ne comprennent pas mon délire. Ils n'ont pas ma vision. Ils ne comprennent pas mon choix. Et ils se disent, mesquine, des milliers. Et là, ils jouent devant 3. Et comment leur expliquer en peu de temps que c'est mon choix, que nanani, nanana. Mais maintenant, au contraire, maintenant, c'est une fierté d'avoir un Tunisien comme vous qui nous représente, qui est aussi bon, qui est hilarant, marrant. C'est ce que je voulais, moi. Parce qu'en arabe, j'étais trop fort. Je le dis pas, c'est pas arrogance, c'est technique. Techniquement, j'étais là en arabe. En français, là. Là, je commençais à être là, je commence à avoir le même niveau. C'est pour cela que je te dis maintenant, tu me dis joue en arabe, je joue pas en arabe. Je commence à sortir la même charge, la même rage, la même intensité artistique qu'en arabe. J'ai beaucoup travaillé en français. J'ai évité de parler arabe les premières 2 années. C'est-à-dire, il y avait des potes à moi qui parlaient tunisien naturellement en arabe. Ils me disent, viens, on va boire un café. Je les évitais. Je ne sais pas si ça va être mal perçu ou pas. J'ai installé une application raciste.
C'est pas par racisme, c'était pas par mépris. Mais pas d'arabe, s'il te plaît. Ne me parle pas arabe. Tu vois, il y a même des voisins, des gens que j'aime, des cousins à moi, ils viennent me dire, on envie de te voir. Une fois, je suis allé voir 2 cousins. Tu vois, je les adore, je les kiffe, c'est ma famille, quoi. J'ai passé 2 heures et demie, après je me suis cassé. Ils m'ont dit, Casta, j'ai dit, j'ai perdu 2 heures et demie de français. Cassez-vous maintenant. Mais ils me comprennent parce que j'étais là, c'est l'outil de mon travail, je suis en mission. Je ne suis pas là ni pour m'amuser, ni rien du tout. J'étais en mission, j'étais en mode mission, quoi, tu vois. Je parle beaucoup avec les gens, je m'intéressais beaucoup, je parlais beaucoup, je choisissais des potes, ils ne savaient pas, mais j'étais en laboratoire avec eux, je leur parlais, ils me parlaient. Je me cassais la tête à trouver les expressions, les structures. Et la 3e année, là, il y a 1 an presque, comme j'ai utilisé tout ce que j'avais comme ça, sensoriel et les oreilles, tu vois, cette capacité cognitive à capter, absorber, ça plafonnait. Et j'ai compris que c'est un truc que je ne faisais pas et je conseille les gens de le faire. Et maintenant, j'adore le faire. Lecture. Avant, c'était fastidieux pour moi lire même 3 pages. Et maintenant, je dévore les livres. Et maintenant, je lis à haute voix, parce que c'est un autre mécanisme. Parce que quand tu lis, comme lise tout le monde, tu as les yeux et le cerveau, ça va vite. Mais quand tu lis à haute voix, c'est là où tu vas voir que tu parles mal français ou tu parles bien. Ça t'aide à articuler, ça t'aide à pousser ta gymnastique aussi. C'est comme dans un ordinateur, tu as la mémoire et tu as le RAM. Plus il est rapide, plus c'est travaillé, plus sophistiqué, plus tes mots et plus tu es rapide. Je lis Hemingway, je lis Kafka, je lis des auteurs arabes. Mon livre préféré jusqu'à maintenant, mon auteur préféré, ça reste Eric Emmanuel Schmitt, parce qu'il est déjanté, il est fou. Et les livres aussi, les auteurs arabes, je ne retiens pas beaucoup les noms, mais ils sont très touchants, parce que je m'identifie à eux, cette approche d'être arabe, de garder cette identité, cette arabité, mais tout avec les outils de la langue française. C'est-à-dire comment ils arrivent à passer les émotions, leurs peurs, leurs angoisses, l'identité, le questionnement sur l'identité, tu vois. J'aime beaucoup ce rapport, cette force, cette essence qui ne change pas, ruh, l'âme de l'arabe, mais traduite dans une langue. Et comment jongler avec les mots pour garder l'âme sans la perdre avec les outils de la langue française. C'est ça ce qui est beau aussi. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui dans mon art. C'est pour cela que ces gens m'intéressent, parce que voilà, comment m'exprimer aujourd'hui parfaitement bien, enrichir de plus en plus mon français, parce que c'est pas par... j'essaie d'améliorer mon français, c'est pas par complexe, parce que c'est l'outil de mon travail. Plus c'est clair, plus c'est nuancé, plus c'est touchant. Et plus moi je peux me connecter avec mon âme, avec mes petites idées les plus, tu vois, les plus farfelues, les plus subtiles. Je parle de moi, je parle de la France, je parle de ma vision de la France, je parle des grands thèmes, la religion, le racisme, le sexe. Je ne voulais pas faire du communautaire. J'ai vu des gens réussir en communautaire. Hein. Je voulais un truc où n'importe qui, toi, un Français, un francophone, un arabe de France, un arabe du bled, il vient et il kiffe mon spectacle. Que ça soit hilarant comme pour lui, comme pour l'autre. Et ça demande encore plus de travail. Avoir plus d'outils, plus de matériel, plus d'armes. C'est pour cela que ça a pris un peu plus de temps. Parce que j'aurais pu tout de suite, avec un Français bidouillé comme ça, faire un spectacle avec que des codes que les rebeux vont comprendre et tout le monde est heureux. Et même, ils vont être même plus heureux parce que je vais faire un français un peu approximatif qui fait rire, se moquer de mon... Tu vois. C'est pas mon accent que j'ai envie de perdre. J'ai pas de problème avec mon accent, j'ai pas de complexe. Mais c'est mon français que j'ai envie d'améliorer. Mon objectif, c'est rester toujours artiste, faire mon art, rester libre et rester sur scène comme ça. Je m'en fous d'avoir un grand public ou peu aujourd'hui. C'est plus la shohra, comme on dit, c'est plus la fame. Si elle vient, tant mieux. Si elle ne vient pas, tant mieux parce que je la connais. Et il y a un truc extraordinaire, il y a un truc affreux quand tu es connu. Il y a un truc affreux que je n'ai plus envie de revivre. Et aujourd'hui, je vis bien. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, avec l'âge, j'ai envie de vivre plus des choses de qualité que de quantité. J'étais condamné 1 an et demi de prison ferme en Tunisie pour atteinte aux mœurs par rapport à un sketch sur scène. Je n'ai pas insulté quelqu'un dans la rue, je n'ai pas montré mes fesses. Hein. Je ne regrette pas, je suis très content, je suis très heureux. C'est une médaille pour moi. Que ça sert à quoi être dans son pays et pas être libre? Je préfère aujourd'hui, le jour où je vais rentrer à mon pays, je suis moi libre et mon pays libre. Parce que même si je vais rentrer, moi je suis libre et voir mon pays où certaines personnes ne peuvent plus s'exprimer, où certaines sont opprimées, certains potes à moi, des journalistes sont en prison. Je ne peux pas vivre dans l'injustice, je vais être malheureux. C'est pour cela, en 4 ans, je dis je ne rentre pas parce que je vais ouvrir ma gueule, moi je pars. Je peux pas. Moi, plus tu vas me dire c'est dangereux, ne parle pas, et plus je vais parler. Même si peut-être une minorité aujourd'hui demande une liberté d'expression, peut-être, ou des gens ne sont pas encore inconscients, mais c'est notre travail de mettre de la lumière sur ce genre de problèmes et de zones d'ombre. C'est notre travail aujourd'hui, les artistes, les journalistes, les auteurs, de venir aujourd'hui et de déranger. Aujourd'hui, si moi, aujourd'hui, je suis condamné parce que j'ai fait un sketch,
Ça veut dire que mes mots pèsent. Mes mots sont plus dangereux que certaines armes. Parce qu'il y a des gens qui vendent de la drogue, qui tuent des gens, qui volent. Ils ne sont pas condamnés. Et moi, je suis condamné. C'est ce que j'ai envie d'expliquer à mes enfants. Et j'ai dit à mes enfants. Certainement, ma femme, elle me dit, ne leur dis pas. Je dis non, il faut leur dire. Ça fait partie de leur histoire, de l'histoire de leur peur, de leur père. Et au fond, les familiariser avec le fait que voilà, aujourd'hui, si tu veux être libre, il y a un prix à payer. La démocratie, ce n'est pas un état stable. Partout dans le monde. Même en France. C'est une tension. Et quand je dis ça, les gens me disent « Ouais, mais tu idéalises. La France ». Je dis « Ouais, même la France. Il y a pire en France. Il y a 3 ou 4 humoristes qui n'ont plus le droit de travailler, d'être là, ouvrir leur gueule et ne pas se nourrir. Ils sont plus opprimés que moi et ils vont faire leur spectacle. Les flics, ils arrivent et ils les empêchent. Et surtout, c'est beaucoup plus choquant en France parce que la France reste pour nous, quelque part, nous, les Maghrébins francophones. C'est le repère de la liberté d'expression. Dans le monde arabe, aujourd'hui, quand j'entends qu'il y a un journaliste qui est mis en prison parce qu'il a parlé, un artiste qui a été embêté, ça ne me choque pas. Ça me désole, mais ça ne me choque pas. Ça me choque encore plus le repère de voir des collègues à moi que je connais ou que je ne connais pas, ils sont embêtés aujourd'hui en France. Ce qui me manque en Tunisie, la Tunisie, les gens, l'amour des gens. Mon pays, je l'aime. Cette façon de vivre, rien que prendre un café, se me balader, dire bonjour, tu vois, prendre un petit sandwich, le rihat Tunis, tu vois, l'odeur de la Tunisie, comme ça, les gens, leur regard, leur gentillesse. J'ai fait ce qu'il fallait faire là-bas. Ce qui me manque, pas peut-être jouer là-bas, un truc comme ça. Peut-être aller voir ma maison, aller voir Tastour, mon village natal. Mes parents, ils sont nés. Ça me manque sur certains aspects, la Tunisie, oui. Tu ne peux pas vivre dans un pays qui t'a aimé, que tu as aimé, qui t'aime, il ne te manque pas. Je mens. Je peux dire, ouais, ça ne me manque pas, ça me manque. Mais je suis bien ici aussi. C'est pour cela, mon spectacle, je l'ai appelé « Je suis bien chez vous ». J'ai toujours été bien chez moi. J'ai toujours, moi, c'est par survie, toujours recréé. Là, mes endroits, mon cancan, tu vois, le théâtre, les gens. Là, aujourd'hui, sincèrement, quand je suis à Paris, en France, j'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Amitié, endroit, mes enfants, tout ce qu'il me faut. Je suis épanoui. Il me manque juste la Tunisie. Parce que les gens, parfois, ils peuvent confondre, dire « Ouais, pourquoi il dit il est bien en France ?» Je suis bien en France, sinon pourquoi vivre? C'est quoi le but d'aller vivre dans un pays que tu n'aimes pas ou tu n'es pas bien? Aujourd'hui, j'apprends à mes enfants à aimer la France. Je dis, aime le pays qui t'a accueilli, aime-le avec ses défauts, ses qualités. Il n'y a aucun pays qui va t'offrir à 100% que des belles choses. Et la Tunisie aussi. Je dis, aimez la Tunisie, c'est votre pays, c'est votre maman, c'est tout. Elle a des trucs extraordinaires. Et même moi, je dis, votre père, j'ai des un beau côté, un côté un peu, tu vois, qu'il ne faut même pas voir. C'est-à-dire, moi, j'ai aucune haine pour la Tunisie, hein, aucun mépris. Et c'est pour cela, j'ai envie d'y aller en Tunisie, de retourner. Et je ne fuis pas. Wallah, je ne fuis pas. Quand j'ai eu la condamnation, à un moment, j'ai appelé ma femme, je dis, je vais payer mes dettes, si c'est des dettes. Mais en même temps, j'ai dit, mes enfants, ils sont là, aujourd'hui, ils dépendent de moi, ma femme, je ne vais pas. Si je n'avais pas d'enfants, ça y est, je serais là-bas, aujourd'hui, dans ma prison, à attendre et me battre. Moi, je ne fuis pas.